Quand on pense problèmes monétaires internationaux, quand on pense situation commerciale et monétaire internationale, on pense tout de suite à un des enjeux qui est en train d'émerger, qui est l'internationalisation du yuan. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la possibilité offerte à un certain nombre de pays d'utiliser dans la facturation de leurs produits, dans l'achat de leurs produits et dans l'émission de dettes, le yuan comme élément de référence. Ça va de soi quand on est un pays qui commerce avec la Chine, mais ça peut concerner des pays plus éloignés de la Chine et qui considèrent que le poids économique atteint par la Chine fait de sa monnaie une référence assez naturelle. Quel serait l'intérêt d'avoir une internationalisation du yuan? Eh bien, il faut voir comment fonctionne le système à l'heure actuelle. Il faut bien dire que le fonctionnement est centré essentiellement et même exclusivement sur le dollar. L'économie mondiale facture, pense, raisonne, emprunte, fonctionne en dollars. Le dollar a une forme de monopole qui assure aux États-Unis un privilège que certains économistes ont qualifié de privilège exorbitant. De quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que chaque fois que les Américains importent, chaque fois que les États-Unis achètent à l'étranger, ils paient ces importations en dollars et le pays qui reçoit ces dollars est obligé de les conserver. Il n'a d'autre choix que soit acheter aux États-Unis, soit placer aux États-Unis ces dollars qu'il a accumulés, essentiellement sous forme de dette publique. Pour sortir de ce privilège exorbitant, pour ramener les États-Unis à une situation qui serait celle des autres pays, et pour les obliger à mener une politique plus raisonnable dans la gestion notamment des revenus de la population, la meilleure solution, ce serait de mettre le dollar en concurrence avec une autre devise. Historiquement, le Royaume-Uni, qui était la puissance dominante qui a précédé les États-Unis sur le plan économique et politique, ce Royaume-Uni avait mis sa propre monnaie en concurrence avec l'or. Quand on détenait des livres sterling, on pouvait soit acheter de la dette publique britannique, soit demander de l'or. Depuis 1971, et plus particulièrement depuis une décision du FMI de 1976, les États-Unis refusent de fournir de l'or. Conséquence, les autres pays cherchent un moyen d'échapper à cette dictature, à ce monopole du dollar. Quel pourrait être le rival du dollar? On pense évidemment à la livre sterling, qui fut la monnaie du Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni est une économie en déclin, même si ça reste la 5e économie du monde, et donc l'économie britannique étant ce qu'elle est, le Royaume-Uni a plutôt un passé qu'un avenir. Le Japon pourrait être aussi une référence, c'est-à-dire le yen pourrait devenir la monnaie de référence, la monnaie internationale rivale du dollar, mais le Japon est un pays vieillissant et très dépendant sur le plan politique des États-Unis. Alors on pense évidemment à l'euro, qui s'appuie sur un continent, sur potentiellement une économie qui pourrait atteindre 500 millions d'habitants si l'euro couvrait l'ensemble de l'Union européenne, et une économie qui est en capacité de rivaliser avec celle des États-Unis. Le problème, c'est que les tensions internes à la zone euro, on l'a vu avec l'affaire grecque, on le voit maintenant avec ce qui se passe en Italie, portent atteinte à la crédibilité de l'euro. Reste donc la monnaie du pays qui est la 2e économie mondiale, voire selon certains calculs la 1re, d'une économie désormais développée et une monnaie dont les autorités veulent affirmer le rôle international, je pense au yuan. Cette volonté de s'affirmer sur le plan international s'est concrétisée notamment par le fait que le yuan est devenu une des composantes du DTS, le DTS étant la monnaie mondiale calculée sur une moyenne, un panier de monnaies des principales économies.